Salut, c'est Vincent. Il y a quelques jours, je terminais la lecture de ce classique du comics chez DC de Frank Miller, illustré et scénarisé par Frank Miller. The Dark Knight Returns, l'histoire de Batman qui sort de sa retraite, qui affronte le gang des mutants avant de s'allier avec eux pour combattre le Joker. Et puis l'histoire se termine par un fight mémorable avec Superman. Donc c'était tout à fait un hasard, je me suis procuré cette édition de ce classique très récemment pour Lou et pour moi, pour qu'on puisse en profiter tous les deux. Et puis ça a été réédité, vous voyez, donc avec ici une édition à 4,90 €, tout à fait correct d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce comics. Pourtant, je ne suis pas moi-même forcément très amateur des comics. Je préfère plutôt les bandes dessinées plus traditionnelles et modernes en général. Mais à la lecture de celui-ci, j'ai quand même compris pourquoi c'était devenu un classique. Parce que, tout de même, on se dit, tiens, c'est un peu la quintessence de Batman en bande dessinée tout de même. Ce scénario, cette puissance d'invocation là de certains dessins, de certaines pages. Il y a le personnage de Robin évidemment qui est présent. Voilà, donc c'est une lecture que je vous recommande. Et puis j'ai terminé ça donc il y a quelques jours. Et comme par hasard, dans la foulée, je crois le lendemain ou 2 jours après, je vois sur le site de ma boutique en ligne préférée, eh bien que sort un jeu, The Dark Knight Returns, Batman, tout à fait inspiré de ce comics. Donc je me suis dit, je peux pas passer à côté, d'autant plus que de toute manière, Batman, c'est quand même un personnage que je trouve fascinant, que j'aime beaucoup, dont j'ai aimé les premiers films au cinéma, ceux de Tim Burton, à la fin des années 80 et début des années 90. Puis, je dois dire que The Dark Knight de Christopher Nolan m'a plutôt bien plu également. Et puis, j'ai particulièrement apprécié la dernière mouture de Batman au cinéma, qui est sortie il y a quelques mois, le film de Matt Reeves. Voilà, donc ce jeu m'a semblé également intéressant. Pourquoi ? Parce que, a priori, c'est plutôt un jeu solo, développé principalement pour jouer en solo. Donc, c'est-à-dire qu'on va jouer Batman et ses alliés contre les super vilains, mais également un mode de joueur, possibilité de jouer à deux avec un des deux joueurs qui incarnerait les vilains. Le jeu également se joue a priori en scénario, qui une sorte d'histoire, alors sans que ce soit nécessairement très narratif, mais il y a une évolution d'une partie à l'autre avec des éléments qui restent d'une partie à l'autre au travers de 4 livres que l'on va traverser en partie. Et puis donc un matériel qui a l'air très chouette. Alors celui-ci, c'est la version retail du jeu. Il y a également la version Kickstarter qui est sortie au même moment. Je n'ai pas voulu me procurer la version Kickstarter pour 2 raisons principalement. Alors déjà, cette boîte-là que vous avez sous vos yeux là m'a coûté 90 €, donc c'est déjà une certaine somme. J'espère d'ailleurs y trouver un matériel conséquent et à la hauteur de ce prix en termes de qualité. La version Kickstarter coûte 35 € de plus et apporte, il m'a semblé, principalement une boîte de jeux différente avec une fermeture, aimantée et surtout des figurines à la place des standees. Or, moi, vous le savez peut-être, je ne suis pas un peintre en figurines, je ne peins pas mes figurines, j'ai pas nécessairement le temps, j'ai pas nécessairement l'envie, donc jusqu'à présent, je ne le fais pas. Et donc, du coup, personnellement, je préfère avoir sur mon plateau de beaux standees, quand ils sont beaux, plutôt que des figurines toutes grises. Voilà. Alors, bien que les figurines de la version Kickstarter, je les ai vues en photo sur Internet, elles ont l'air très chouettes, c'est vrai. Elles ont l'air très chouettes, mais oui, il faudrait certainement les peindre pour les révéler, quoi. Voilà, alors que les standees, on peut jouer sans avoir besoin de faire quoi que ce soit en amont. Voilà, donc Batman The Dark Knight Returns. Alors,
Je reviens un petit peu rapidement sur les comics. Certains d'entre vous, j'imagine, là, qui me regardez, sont quand même amateurs des comics. Hein. Moi, j'adore les bandes dessinées. Hein. J'en ai lu beaucoup dans ma vie. Et je m'y remets d'ailleurs un petit peu là très récemment. C'est surtout la lecture d'Oko. Hein. Suite à ma partie d'Oko, le voyage légendaire, eh bien, j'ai lu l'intégrale des aventures d'Oko, que j'ai trouvé très très chouette. Et puis, je me suis remis à lire de la bande dessinée là assez récemment. C'était une de mes passions, on va dire, à la fin des années 90 et début 2000, où je lisais énormément de BD. J'avais une très belle collection à ce moment-là. Et puis, ça m'a passé un petit peu. Mais au passage, tout de même, j'ai mis ça de côté parce que pour ceux qui apprécient les comics ou la bande dessinée de manière générale et qui ne le connaîtraient pas ou qui ne l'auraient pas encore vu, évidemment, je vous conseille bien sûr la lecture aussi de ce Watchmen de Alan Moore, qui est là pour le coup, je trouve, hein, un véritable chef-d'œuvre graphique, scénaristique. Et par rapport à d'autres comics, je trouve qu'en plus c'est relativement facile à lire. Les dessins sont excellents, très très, comment dire, lisible, et puis les textes également sont très lisibles, et puis une histoire incroyable, voilà, qui a été d'ailleurs très très bien adaptée au cinéma aussi par Zack Snyder, qui a fait une version au cinéma de 3 heures, mais il en existe également des versions de 3h30 et de 4 heures. Je vous conseille d'ailleurs la version de 4 heures si vous avez l'occasion de la voir. Watchmen au cinéma, c'est superbe. Zack Snyder a fait une adaptation cinématographique quasiment, extrêmement fidèle, quasiment à la case près à l'original d'Alan Moore. Voilà, donc ce comics-là, pour moi, c'est le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai lu. Et cette édition là chez Urban Comics est superbe. Voilà, on a un gros bloc, hein, c'est une longue histoire, et puis on a pas mal de passages aussi, textuels. Voilà, comme celui-ci, pour faire des transitions entre les chapitres. Voilà, Watchmen, chef-d'œuvre. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui s'intéresseraient à l'univers d'ici, hein, eh bien, je vous le conseille, bien entendu. Bon, revenons à nos affaires, à notre Batman The Dark Knight Returns. J'ai hâte de découvrir le matériel avec vous. Oui, voilà, du coup, comme le jeu a été mis en précommande là il y a quelques jours seulement, j'ai pas eu le temps de m'informer plus que ça sur le contenu. J'ai quand même feuilleté les règles sur Internet tout de même. Mais voilà, donc j'espère trouver du beau matériel. On a un plateau apparemment qui a l'air un petit peu, qui représente Gotham, mais assez stylisé. On va voir avec pas mal d'iconographie. On va voir si ça me plaît ou pas. Mais voilà, je voulais me laisser l'innocence, la découverte de ce jeu, et donc ne pas trop m'informer avant. Alors déjà, je remarque qu'on a une très belle boîte avec une superbe illustration. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la version Kickstarter, où on a une boîte noire, il me semble, avec un logo Batman simplement. Voilà, brillant. Mais voilà. Bon, j'ai trouvé aussi que le visuel de cette boîte-là, de la version retail, était particulièrement attrayant et tout à fait conforme. C'est un dessin certainement, très certainement, de Frank Miller. Et peut-être même que l'on peut retrouver ce dessin. Ah bah, regardez, je tombe dessus, voilà. C'est un dessin du comics, hein, directement issu du comics. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Bah oui, Lou et moi, bien sûr, on aime, hein, comme beaucoup de monde, le personnage, la personnalité de Batman, un des très très rares super-héros qui ne possède pas de pouvoir, qui ne possède pas de pouvoir magique. Hein, son pouvoir, comme il le dit dans un film, c'est sa richesse. C'est le fait qu'il soit blindé au niveau financier, parce que évidemment Batman c'est aussi Bruce Wayne, un industriel, mais enfin c'est surtout un philanthrope. Il donne beaucoup aux œuvres caritatives, mais par son héritage et ses affaires, il est extrêmement riche. Et c'est là son pouvoir, ce qui lui permet d'avoir des gadgets hyper modernes et nombreux, quoi. Et des véhicules aussi célèbres, la Batmobile, la Batwing. Je repense à la Batwing dans Batman le défi de Tim Burton. Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, on va ouvrir ce jeu. Alors, sur la tranche, du coup, on voit bien que, effectivement, 1, 2 ou 2 joueurs,
90 minutes par livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, livre? Est-ce que c'est une partie? Bon, j'imagine que oui, une partie doit durer 90 minutes. Comme il y a 4 livres dans la boîte, j'espère que il n'y a pas... Oui, alors, c'est possible, si, qu'il y ait 4 scénarios différents. Alors, qui doivent pouvoir se jouer en campagne, mais qui doivent pouvoir se jouer également de manière indépendante. Voilà, donc, bon, on va voir ça un petit peu plus en détail. À partir de 14 ans. Alors, boîte d'un format assez particulier, parce que assez large et longue, c'est-à-dire que j'ai mesuré, là, elle fait un peu plus de 30 cm de largeur et pas loin de 40 cm de hauteur. Donc, c'est-à-dire qu'en hauteur, elle rentre pas dans mes cases de ludothèque, mais elle va rentrer en largeur, c'est pas un problème, je la poserai sur le côté. Et puis, par contre, alors, un poids conséquent, hein, je trouve que la boîte est relativement lourde, et par contre, une épaisseur assez fine, où là, on est plus proche, en fait, de l'épaisseur d'une boîte d'extension. Alors, bon, ça ressemble pas à une extension, parce que je vous dis, le format de la boîte est quand même très grand, ou alors une très grosse extension. Voilà. On va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on peut trouver au dos? Vous êtes le Dark Knight. Bah oui, bah j'ai hâte d'être le Dark Knight en partie, effectivement. Est-ce que c'est mon premier jeu Batman là? Est-ce que c'est mon premier jeu de société Batman? Oui, c'est bien possible. Hein. Je joue pas mal à Marvel Champions, mais là évidemment c'est plus DC, c'est Marvel. D'ailleurs, moi j'ai tendance à préférer tout de même l'univers DC. Hein. Je préfère a priori. Voilà, donc certainement mon premier jeu Batman. Alors, on va s'approcher un peu. Vous êtes le Dark Knight et il est temps de reprendre du service pour sauver Gotham City. Bah oui, c'est dans l'histoire hein, de Frank Miller, The Dark Knight Returns, hein, évidemment, eh bien Batman sort de sa retraite. Hein, on est sur un Batman vieillissant. Hein. D'ailleurs, il a pas mal de difficultés dans les bastons parce qu'il souffre un peu de son âge. Donc, expérience ludique en solitaire. Voilà, c'est bien indiqué là. Expérience ludique en solitaire, dans laquelle on enfile la cape du justicier masqué pour revivre les événements de la légendaire bande dessinée de Frank Miller. Donc, vous voyez, je vous dis, je viens de la terminer, la lecture de ce comics. D'ailleurs, donc chez Urban Comics, parce que j'ai vu que dans la boutique où j'ai acheté l'ouvrage là, bah oui, il y en a plusieurs qui sont sortis en même temps. J'en ai pris qu'un, moi, c'est le tome 1, en fait, The Dark Knight Returns. Ouais, ça m'a donné, pourquoi pas, envie de m'en procurer un ou deux autres. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que ça dit? Plutôt qu'un traditionnel système de gain d'expérience, le jeu propose un système d'attrition. Alors, l'attrition... pourtant, je suis pas mauvais en vocabulaire. L'attrition, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'attrition. Bon, grâce auquel on incarnera un Batman usé, forcé de sortir de sa retraite pour sauver Gotham du chaos. On donne tout ce qu'il nous reste pour repousser les hordes de mutants, les flics et les journalistes. Ah oui, alors parce que c'est vrai que là, dans le comics, hein, on est dans un monde totalement corrompu, il y a une critique virulente et acide des médias, de la façon qu'ont les médias de représenter les événements en cours dans Gotham et dans le monde. Ouais, on est dans une société complètement absurde. Même les flics sont corrompus. Batman est haï par une moitié de la population, soutenu heureusement par l'autre moitié. Jim Gordon part à la retraite, lui aussi. Hein, Batman sort de sa retraite pendant que Jim Gordon part à la retraite. Et Jim Gordon, son principal soutien. Batman est en mauvaise posture et le monde est contre lui un petit peu. Hein. Donc c'est une BD qui est assez sombre, j'ai trouvé hein, quand même. Hein. Alors, voilà, donc on se confronte à nos pires ennemis, comme le Joker, qui effectivement fait son apparition dans le comics à peu près à partir de la moitié du comics. Double Face, alors Double Face, il se fait très discret hein, dans le comics. Ou le chef des mutants. Par contre, le chef des mutants, les mutants sont des créatures vraiment, dégueulasses. Ils font preuve d'une violence, mais vraiment d'une cruauté terrible, hein, je trouve, dans le comics. Et donc même à son plus puissant allié, Superman en personne. Alors effectivement, il y a un fight VS Superman à la fin du comics. Je vous dirais d'ailleurs que ça m'a un petit peu échappé les motivations qu'ont ces deux personnages à se combattre à la fin du comics. Ça m'a un petit peu échappé. Et bon, je le relirai de toute manière hein, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Donc il y a une vue sur le matériel. Contenu, a priori, plus de 200 cartes de jeu.
ainsi que des grandes cartes, un plateau de jeu, des jetons, pas mal, plus de 160, des figurines en carton, donc les standees, 21, hein, donc c'est pas mal, avec des socles, un marqueur effaçable, tiens, ok, donc il y a peut-être une feuille de score, 11 dés Batarang gravés. Alors ouais, apparemment il y a des dés spéciaux. Je vais vous montrer ça. 35 autres dés gravés, donc pas mal de dés hein, dans ce jeu, et 5 livrets de règles, rien que ça. J'espère que je vais pas trop galérer pour faire mes aides de jeu personnelles. Voilà. Donc issu de la légendaire bande dessinée de Frank Miller, mise en place variable, innombrables combinaisons de cartes. Ok, défis différents à chaque partie, tant mieux, j'espère que c'est le cas. Expérience narrative épique, ah tiens, tout de même, il y a du narratif, est-ce qu'il va y avoir du texte, de l'écrit, je ne sais pas. Les résultats de chaque mission sont pris en compte dans la mission suivante et on peut recevoir l'aide d'anciens et de nouveaux alliés comme le commissaire Gordon, donc Green Arrow, ou la jeune Carrie Kelly dans le rôle de Robin. Carrie Kelly qui effectivement joue le rôle de Robin dans le comics. Voilà. Bon ben très bien. Allez, il est temps après cette longue introduction, mais je l'ai fait un petit peu exprès aussi, je vous dirais, pour vous mettre l'eau à la bouche avant de découvrir le matériel. Alors, le jeu est édité par Cryptozoic Entertainment avec la participation, bien entendu, de Warner Bros, la licence DC Comics. On est sous licence officielle, hein, bien sûr. Les figurines sont de Arnaud Boudoiron, pardon. Par contre, on les verra pas là aujourd'hui. Et c'est un jeu conçu par Daryl Andrews et Morgan Dontanville. Voilà. Allez, j'ai mon petit cutter pour retirer le film plastique de la meilleure manière et distribuer en France le jeu par Don't Panic Games. Voilà. Édité et distribué, je pense. Hein. Voilà. Alors, édité plutôt par Cryptozoic, peut-être, et distribué par Don't Panic. Ouais. En tout cas, voilà, le jeu vient tout juste de sortir dans vos boutiques, c'est-à-dire que là, au moment où je filme cette vidéo, je viens de rentrer. Je viens de rentrer de ma boutique, j'arrive de ma boutique, j'ai posé le jeu sur la table et c'est parti. Et je veux découvrir le matériel en votre compagnie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de unboxing sur la chaîne en plus. Voilà, écoutez, je pense que c'est une bonne occasion. Alors, c'est parti. Bon, voilà. Ouais, vraiment, évidemment, j'adore la boîte. Hein. Ok. Ouh là là, le livret de règles. Ah ouais, alors. Ah ouais, le livret de règles est du format de la boîte, c'est-à-dire gigantesque. Et donc là, alors, ouvert en deux sur la table, j'espère que le plateau lui-même prend pas trop de place. Parce que sinon, ouais, le livret de règles. Alors, rarement vu un livret de règles aussi grand. Hein. Alors, voilà. Alors ça, oui. D'ailleurs, ça, je crois que c'est l'illustration qui se trouve sur la boîte Kickstarter KS. Très chouette également, hein, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, ça, c'est un premier livret avec les règles de base plus les règles du livre 1. Ok. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors. Vous vous étiez retiré, mais la situation à Gotham City vous oblige à reprendre du service. Et ouais. Un peu à contre-cœur, hein, Batman au début de l'histoire. Effectivement, il est à la retraite. Hein, il a plus envie de se battre. Hein, mais en effet, les événements font que. Bon, et puis sa conscience professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire, étant donné que le gang des mutants est en train de raser la ville, pour ainsi dire, et de prendre tout à fait le contrôle, le pouvoir, bon, Batman ne peut pas laisser faire ça. Hein. Ok. Donc, alors le sommaire... Alors, il y a un sommaire assez important. On va voir matériel standard utilisé pour les 4 livres. Voilà, matériel standard. Tiens, on a une vision déjà un petit peu du plateau. Alors, le plateau de jeu qui représente Gotham, ses différents quartiers, Downtown, Midtown et Uptown. Et vous voyez, on a un plateau de jeu apparemment très coloré, mais sur lequel il y a aussi des emplacements pour les pioches, pour les défausses, pour noter... Alors, il y a différentes pistes. La piste GCPD, ok, pour les ennemis peut-être. La piste de cran, la piste de vie, la piste de mental. Voilà, donc bien sûr, c'est quelque chose que j'apprécie quand sur le plateau, on peut poser les différents éléments de jeu. Là, sur le côté, je vois on a plusieurs slots pour les cartes alliées, les cartes boss. Très bien. Les cartes de Batman. Ouais. Ok, alors... donc on a une vue sur les jetons, mais on va les découvrir bien entendu plus avant. Alors ensuite, les règles ont l'air du coup très aérées, parce qu'évidemment dans ce grand livret,
Alors, livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, hein, très bien. Mise en place d'une nouvelle campagne. Alors, qu'est-ce qui est dit sur le fait de jouer en campagne ou pas en campagne? Qu'est-ce que ça dit? Ok. On doit tout d'abord survivre au livre 1. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on atteint la fin du livre 1, on commence une nouvelle mission avec le livre 2, The Dark Knight Triumphant. Et on continue jusqu'à la fin du livre 4 ou jusqu'à notre propre fin, évidemment. Ok, très bien. Donc la mise en place d'une nouvelle campagne, ici, les étapes. Ouais, du coup, ça a l'air assez aéré. La mise en place sur une double page. Photo de la mise en place. Ça donne envie, hein, tout de même. Hein. Ouais, ça donne envie. Alors, c'est très coloré, apparemment. Bah oui, mais regardez, la BD, alors même si elle est très sombre, c'est plein de couleurs, hein, tout de même aussi, j'ai trouvé. Hein. Ouais. Il y a pas mal de couleurs. Voilà, vous voyez. Alors, il y a des pages plus sombres, plus noir et blanc, mais il y a aussi l'emploi de pas mal de couleurs. Les couleurs, d'ailleurs, qui ont été faites là par Klaus Johnson, hein, initialement. Hein. Ok, la mise en place. Bon, alors, je vais pas passer trop de temps sur le livret, parce qu'en plus, il y en a 4. Donc, on va voir ça. Alors, comment on perd? Le déroulement d'une manche, début de la manche. Ok, déroulement d'une manche. Bah, on va voir ça. Donc, il y a un début de manche. Il y a le tour de Batman. Et fin de manche. Et alors, les ennemis jouent quand, alors? Ajouter des ennemis, combattre ou se faufiler. Inscrire le nombre d'ennemis. D'accord. Ouais, je sais pas. Alors, on verra aussi les règles du mode 2 joueurs hein, rapidement. Enfin, moi, je verrai ça de mon côté. Hein. Tour de Batman, 4 tours d'action à chaque manche. Ok. Comment se déplacer? Ouais, vous voyez, il y a l'air d'y avoir pas mal d'exemples, il y a pas mal d'illustrations des éléments de jeu dans la règle, qui a l'air assez clair. Donc je l'avais feuilleté sur internet, je m'étais pas rendu compte bien sûr que le format était aussi imposant, ce qui est pas forcément pratique hein, du coup d'avoir des livrets de règles aussi grands. Hein. Bon, enfin bon, ça fait plaisir, en même temps c'est du beau livret, hein, avec du papier glacé. Bon, papier glacé assez épais. Hein. Voilà, donc très bien, ouais, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'exemples. J'espère que les règles sont complètes. Voilà, qu'il n'y a pas besoin de se référer à des FAQ ou des forums dans tous les sens pour y comprendre quelque chose. Voilà, donc j'espère que les règles ont été bien pensées. Hein. Exemple de combat, les phases 2D spéciales, hein, il y a des pows, il y a des blocs, il y a des flips. Ouais, tout à fait conforme aux comics. Et ça rappelle un petit peu d'ailleurs Marvel Champions aussi. Hein. Voilà, très bien. Livre 1, The Dark Knight Returns, la mise en place. La mise en place du livre 1. Ok. Donc là où on va être plutôt à la poursuite de double face. Et on va avoir un allié, c'est le commissaire Gordon. Et les véhicules, le Batcopter et le drone de Batman. Les véhicules qui sont représentés sous forme de standee également, a priori. Hein. Ok. Donc livre 1. Les ennemis. Alors les ennemis du livre 1 quand même. Vous voyez, on a les flics. Les mutants et des émeutes hein, auxquelles on doit faire face. Et puis double face donc. Double face avec son standee. Alors qui fait un peu momie là, pour le coup. Ok, livre 2. Livre 2, alors là, bah, du coup, on est sur un livret beaucoup plus court, on va dire. C'est une double feuille. Hein. C'est une double feuille, The Dark Knight Triumphant. Donc là, on va affronter le gang des mutants et le chef des mutants, qui sera le boss certainement. Hein. Et on a une alliée Robin. Je trouve ça intéressant tout de même que dans chaque mise en place, chaque scénario, bah, on ait des ennemis différents, donc un objectif différent, même si je pense que l'objectif c'est toujours d'aller leur botter les fesses, et puis des alliés différents. Voilà, les véhicules, bah là on a la Batmoto, le Bat-Tank, on a toujours les flics en ennemis, les mutants et des émeutes, et le chef des mutants. Donc, voilà. Ok. Voilà, ça spoil un petit peu sur le contenu des livres, mais enfin bon, c'est pas méchant. Hein. Là, on est sur une histoire qui s'appelle Gaz hilarant mortel, c'est le livre 3. Alors, la nouvelle commissaire de police, Ellen Yindel, effectivement, hein, c'est la nouvelle commissaire qui remplace Jim Gordon dans le comics. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, écoutez, on verra. Hein, je veux pas du coup dévoiler plus que ça. On a la Batwing hein, en véhicule. Et on se bat toujours contre les mutants aussi. Il y a le Joker qui est présent. Ah, le Joker. C'est bien parce que les visuels,
ce sont les visuels du comics. Et d'ailleurs, on a cette espèce de personnage là, Abner, Marie et Bobby, voilà, donc qui apparaissent dans le comics et qui sont tout à fait abjects. Alors ensuite, règle livre 4, ok. Bah ouais, donc du coup, il y a du contenu quand même. Aux portes de l'enfer. Bon, bah là, carrément, le méchant. Alors, Green Arrow. Green Arrow, qui va être un allié, bien sûr, mais les méchants, donc... Ok, bah écoutez, on verra. Véhicule cheval noir et... ok. Superman. Ah ouais. Lorsque Superman attaque, effectue un combat de boss. Ah, le boss, là, ça va être Superman. Bah oui, hein, la dernière baston, bon, assez mythique hein, dans le comics, bah, c'est une baston vs Superman. On peut en voir peut-être quelques illustrations, là, ici. C'est fin du livre, hein. Superman arrive. Je crois qu'il a fait tout péter, donc il y a des dissensions effectivement entre Batman et Superman, car il y a des tensions au Corto Maltese entre les États-Unis et les Soviétiques, et a priori Superman reste neutre un peu, et ce qui plaît pas à Batman. Bon, c'est un petit peu ce que j'ai compris, c'est résumé très lacunairement là par moi. Où est-ce qu'est le fight là vs Superman? Bon, c'est bon, il arrive là. Et voilà. Hop, il se tape sur la tronche. Voilà. Et à un moment donné, Batman dit à Superman, souviens-toi que je serai le seul humain qui aura réussi à te mettre à terre. Voilà. Voilà, donc il y a un fight là. Voyez. Voilà. Voilà, je veux que tu te souviennes du seul homme qui t'ait battu. Voilà. Et donc c'est Bruce Wayne ici. Ouais, ok. Alors ensuite, The Game, ça c'est quoi? The Game, ok. Alors c'est une pochette cartonnée, d'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Peut-être des éléments de jeu ou les livrets. Non, je pense pas que les livrets rentrent à l'intérieur. Donc ça va être plutôt des éléments de jeu qui vont être placés entre deux parties, je suppose. Hein. Ok, je m'attendais pas à ça. Je savais pas qu'il y avait une pochette cartonnée. Très bien. Ensuite, alors, des planches à dépuncher. Ah oui, d'accord. Ce qui vont constituer d'ailleurs le gros du matériel. Hein. Pas mal de jetons. Donc je vais retirer le film plastique et on va regarder ça de plus près. Notamment, je voudrais voir bien sûr la qualité du carton hein, et des jetons. Voilà. Donc vous remarquerez, hein, je prends mon temps hein, pour ce unboxing. Je veux voir le matériel de manière un petit peu détaillée avec vous, hein, puisque je découvre moi aussi. Et bien sûr, quand je découvre un nouveau jeu tel que celui-ci, j'ai envie de regarder tout ça un petit peu dans le détail. C'est une première approche. Avant de me lancer, souvent, d'abord je mets les éléments de jeu un petit peu devant moi, sur ma table ou parfois sur mon lit, pour commencer à la lecture des règles. Et puis ensuite, j'aime bien, donc maintenant j'ai pris l'habitude de faire une aide de jeu. Ça me permet vraiment de faire une lecture très détaillée des règles et surtout de pouvoir jouer au jeu ensuite de manière plus simple. Voilà, donc on a des premiers standees ici. Alors, bon, ça se dépunch très facilement. Le carton est fin, je vous dirais, voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du carton épais. Alors, heureusement, il me semble assez rigide. Il est brillant, glacé, hein, on va dire, des deux côtés. Mais c'est du carton fin. Attention à manipuler les jetons avec précaution, évidemment, pour pas plier ce carton. Ouais, qui est fin là. Je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné de la finesse du carton. Ouais. Donc ensuite on a Jim Gordon là, bien sûr. Ouais, c'est assez fin. Heureusement, on est sur du carton tout de même de qualité. Hein. Ouais. Voilà. Mais surtout, ce que je remarque aussi, c'est les illustrations des standees qui sont très chouettes. Et je pense que sur le plateau, ça va être pas mal. Alors là, on a des jetons Superman. Je pense que c'est pas le standee de Superman. Hein. Je pense que c'est des jetons qui lui sont utiles. Mais c'est pas son standee, évidemment. Ensuite, on a différents types de jetons. Écoutez, on peut peut-être voir ça un petit peu plus en détail sur les types de jetons. Ouais, on verra. Hein. Il y a des jetons ennemis, des marqueurs émeutes, des jetons bas de signal. Bon, je vais passer assez vite quand même.
Là, on a encore des standees. Là, une représentation des médias. D'ailleurs, je crois que c'est le président américain, là, hein, qui est vraiment montré sous un jour ouais, très ironique, cynique dans la bande dessinée. Hein. Ouais. Ok, donc une première planche, puis une deuxième, des jetons. Alors ouais, il y a des couleurs très vives, hein, très vives. Hein. Du violet, du vert, et flashy, mais bon, bah écoutez, moi, ça me va. Hein, je vous ai montré un petit peu hein, dans le comics, dans la bande dessinée, bah il y a des couleurs flashy aussi. Hein, voilà, hein, donc puis voilà, moi j'aime les couleurs. Hein, j'aime les couleurs. J'aime. Bon, d'ailleurs, en plus là, le choix des couleurs a l'air plutôt sympa. Hein. Ouais, ouais. Ensuite, alors là, on va avoir d'autres standees. Ouais, des véhicules notamment, la Batmoto, la Batwing, le Bat-Tank, là, je pense. Ouais, ouais. Ça, est-ce que ce serait pas le chef des mutants? Je pense que si. Donc, double face, le Joker. Le Joker, donc voyons voir par exemple le standee du Joker, hein, évidemment. Voilà. Ok, le Joker. Ouais, ouais, ouais. Qui sort de prison, hein, qui est libéré par, enfin comment dire, oui, qui sort de prison sur la recommandation de ses psychologues, totalement allumés d'ailleurs et perchés dans le comics, qui donc accusent Batman de nombreux crimes et de tous les maux qui tombent sur Gotham. Par contre, le Joker, pour eux, c'est un être innocent qu'il faut absolument libérer de prison. Résultat. Le Joker est libéré de prison. Il est invité en grande pompe dans une émission, dans une grande émission de télévision. Et il tue absolument tout le public, y compris les présentateurs. Il tue environ 250 personnes ce soir-là, au moment de sa sortie de prison. Donc c'est vrai qu'on entend moins les psychologues par la suite. Hein. Les psychologues et avocats du Joker. Voilà, donc des jetons, ouais, ouais. Donc vous voyez, la BD m'a quand même assez marqué là, même si évidemment la lecture est très fraîche, donc c'est pour ça. Mais ouais, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de nombreux moments iconiques, quoi, vraiment. Hein, donc je comprends. Le plateau, voilà, c'est le plateau de jeu. Donc finalement, il n'y avait pas tant de planches à dépuncher que ça, trois grandes planches. Le plateau de jeu m'a l'air immense. Attention, je le déplie. Ouais. Ouh là 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 là, il est grand, hein. Il est grand, ouais ouais, donc j'ai déjà vu des grands plateaux, hein. Mais celui-ci, ouais ouais, ah ouais, il doit faire 70 centimètres, je pense, en hauteur à peu près, je suppose, et en largeur, je pense une cinquantaine de centimètres. Ouais ouais, donc il est assez grand, imposant. Ouais, ok, assez sombre aussi, avec un choix de couleurs, ben qui correspond un petit peu au jeton qu'on a vu là. Hein. Et donc de nombreux slots hein, pour disposer des cartes tout autour du plateau. Donc ça va prendre une place folle sur la table. Hein. Ça c'est sûr. On a l'horloge de l'apocalypse là-haut. L'horloge de l'apocalypse, ok. La pioche de carte action ainsi que sa défausse. Le manoir Wayne, ici au bout du pont Kane Memorial. Ok, d'accord. Ensuite, on a des quartiers, oui, effectivement. Hein. La Crime Alley, le théâtre Monarch, Bowery, la Nouvelle Ville, la gare de Gotham City, le Knights Stadium, le Jardin Botanique, l'asile, Arkham Asylum, bien sûr, Cherry Hill, ensuite l'université, le Robinson Park. Ouais, on a les lieux, l'appartement de Selina, tiens, Selina Kyle, hein, alias Catwoman. La tour du signal, Burnside, ok, Vauxhall, la tour Wayne, très bien. Le vieux Gotham, la résidence Gordon. Ouais, ok, on a tous les lieux iconiques hein, de la série Batman. Ouais, ouais, l'hôtel de ville, le quartier général du GCPD. Pioche combat, donc là, qu'est-ce que c'est là, la piste GCPD, ennemi, manche, d'accord, ouais, ok. Là, les objectifs apparemment qu'on peut disposer à droite du plateau. Les pièges, ok. On a un beau plateau, ça fait envie. Je sens que Canteloup en fait va, parce que bon, j'ai pris le jeu plutôt pour y jouer en solo a priori, mais Canteloup va voir la boîte là, il va me dire, papa, est-ce qu'on peut essayer ce jeu le plus vite possible? Voilà, donc on verra. Écoutez, de toute manière, on va faire au moins une vidéo sur la chaîne de partie de ce jeu.
peut-être en solo, peut-être à 2 joueurs, peut-être les deux, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bon, je suis obligé de me replier le plateau là parce que ça me prend toute la place. Ouais, non, alors remarquez, non, j'ai pas envie de le replier tout de suite. Je vais le mettre en dessous et je vais remettre la boîte par-dessus. Voilà. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, bah c'est bien, il y a un petit thermoformage tout de même pour ranger les éléments de jeu. Ok. Alors, ouvrir à la fin du livre 4. Ok. Bah donc, on va pas l'ouvrir maintenant. Du coup, voilà. Alors, est-ce que ça... Voilà, c'était là. Alors, des grandes cartes. Allez, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va évidemment s'attarder aussi sur les cartes, les visuels. Très bien. Donc, hop. Alors là, on a des grandes cartes, alors qui sont pas, comment dire, comme on dit, tressées. Voilà, qui sont assez fines là aussi, assez souples. Ouais. Bon, j'ai l'impression que globalement, on est sur du matériel de bonne qualité tout de même. Hein. Voilà, mais c'est pas mirobolant jusqu'à présent. J'aime bien le plateau tout de même. Les livrets de règles sont très jolis. Le carton des jetons m'a semblé un peu fin. Hein. Alors, des aides de jeu. Avec résumé du combat d'un côté et résumé de la manche de l'autre. Alors des chapitres. Attendez voir. Ouais. Est-ce que c'est... Ouais. Donc, la poursuite de double face, chapitre 1. Ok, donc ça, c'est un petit peu les objectifs des différents chapitres, je pense, aux portes de l'enfer. Ouais, avec le numéro des livres, là. Hein. Ouais, c'est ça. 3. Ouais. Ok. Très bien, il y a des chapitres qui divisent chaque livre, hein, chaque scénario. Alors, bon, ça, je vais mettre de côté. Comment dire, les supports, les socles, hein, pour les standees. Bon, je vais pas m'attarder dessus. C'est du socle standard. Standard pour standee. Oui, voilà, bon. Très bien. Tant que les standees tiennent bien debout dessus et bien accrochés, ça fera tout à fait l'affaire. Alors, en effet, il y a un petit marqueur ici, avec son effaceur. Bon, bah, d'accord. Ah, est-ce qu'on... Attendez voir, parce que j'ai remarqué que le plateau était brillant lui aussi. Et est-ce qu'on va être amené à écrire sur le plateau? Ah, ce serait pas impossible. Bon, je vais pas faire le test là, mais si j'ai envie de faire le test tout de suite. Il m'a semblé. Je vais faire le test dans un tout petit coin ici là. Alors, je me mets l'effaceur pas loin au cas où. Donc si j'écris là. Ouais. Ok. Vous voyez le petit trait noir. Ouais. J'ai le sentiment, parce que j'ai pas vu ça dans les règles en effet, mais j'ai le sentiment qu'on va écrire sur le plateau. Je sais pas si l'idée me plaît trop. Hein. Bon, ok. Alors, donc on a 2 sachets plastiques, d'accord. Alors des dés. Bon, allez, on va les regarder. Oula, il y a des dés, en veux-tu, en voilà. Hein. Si vous aimez les dés, là, vous êtes servis. D'autant plus que il y a des dés vraiment très spéciaux. Regardez cela. Je vais en sortir un de chaque sorte là. Voilà. Vous voyez ces dés avec le motif de Batman sur les côtés. Alors, je sais pas ce que ça donne quand on les lance. Du coup, c'est des dés à 4 faces en fait. Hein, c'est des dés à 4 faces. Alors, on a les pots, les ram, les blocs, les rames, ok, d'accord. On a les pots, on a les faces vierges, ok. On a les blocs x2 ici. Et quand on lance ce type de dés, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça tombe bien sur une face, hein, de toute manière. Hein, donc là, j'obtiens un ram, un pot et une face vierge. Mais ouais, c'est pas mal, je trouve. Jamais vu, bien sûr, ce type de dés avec les wings de Batman ici sur les côtés. Bah c'est comme des armes, hein, comme ces armes qu'il lance. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal de dés comme ça, surtout des bleus. Ok. Bon, très bien, avec des dés format standard, plutôt de bonne qualité là. Je crois que dans la version KS, il y a des dés de meilleure qualité aussi. Et encore, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Bon, ensuite ici, on a d'autres dés. Puis alors, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y en a plein de types différents. Parce qu'il y a plusieurs formats. Il y a des dés à 8 faces. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme type de dés? Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Ouais, il y en a pour tous les goûts là, hein, en termes de dés.
Il y a des petits bleus là aussi. Les petits bleus, on va les regarder quand même. Hein. Je vous dis, hein, je découvre le matériel avec vous, donc moi aussi je veux voir. D'accord, donc est-ce que j'ai tout pris là en termes de dés? Non, il manque encore des rouges comme ça là. Ouais, alors, oula, il y a un nombre de types de dés là quand même. Je crois que j'ai tout là cette fois. Ouais. Voilà tous les types de dés. Alors, il faut s'y retrouver. Hein. Donc là, on a du kill, du -2 de santé. Alors, kill carrément, c'est pour les ennemis, ça j'espère. C'est-à-dire qu'on peut peut-être leur faire des one-shots, des pows dans ta face. Voilà. Ensuite, on a ici des pows aussi. C'est marrant, avec des tout petits dés là, hein, pour le coup. Tout petits. Ok. Là, c'est des blocs, même format, tout petit. Des blocs avec des menottes aussi ou des matraques. Ok. Est-ce que c'est pas ça les dés pour les flics évidemment. Ça, des jaunes, flip et pow. Voilà, ok. Là, on a du pow encore, du bloc. Et qu'est-ce que c'est alors, du coup, ça, c'est peut-être ouais, le dé de Robin. Je me demande. Je me demande si ce serait pas le dé de Robin, là, ce dé vert. Hein. Ouais. Les verts et jaunes, peut-être, seraient pour Robin. Hein. Alors, du bloc, du flip x2 en gris. Ok. Ici, on a du pot, encore, x2. Et du pot normal. Là, un dé à 8 faces, du bloc, du -1. Du ah. Là, je crois que c'est -1 pour Batman. Hein. Ah ouais. Ça, c'est les dés ennemis. Et violet, est-ce que ce serait pas le Joker en violet? Et ça, je me demande si du coup, chaque ennemi ou boss va pas bénéficier de ses propres dés. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça, c'est du bleu et du rouge. Est-ce que ce serait pas un dé à la Superman, ça? Boom et Po. Ok. Ok. Très bien. Écoutez, je vais ranger ces dés. Et on va passer à la suite, qui va être simplement des cartes, j'ai l'impression. Alors, donc, est-ce qu'il y a un rangement pour ces grandes cartes-là? Oui, ici. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un thermoformage qui a l'air plutôt bien étudié, parce que finalement... Alors, attendez, où est-ce que je vais ranger tous les jetons du jeu? Où est-ce que je vais ranger tous les jetons du jeu? Oui, certainement ici. Mais alors, est-ce que ça va rentrer, là, tous les jetons du jeu? Les standees, les machins, les trucs. Un petit doute quand même, hein, même s'il nous donne deux sachets plastiques, là. Alors déjà, je pense pas que ça va rentrer dans les 2 sachets plastiques. Et est-ce que tout va rentrer dans cet espace avec déjà les dés qui prennent la moitié de cet espace? Bon, c'est pas sûr. Hein. Alors les cartes, c'est parti. Allez, on va quand même regarder les cartes. Alors, on va pas y passer 1 heure non plus. Mais je voudrais voir les visuels principalement, bien sûr. Hein. Alors la qualité des cartes, donc oui, je vous disais là, c'est pas du protégé. Hein. C'est pas du protégé. Écoutez, à ce prix-là, 90 €, on peut s'attendre quand même à avoir des cartes protégées. Bon, là, on est sur du standard. C'est assez rigide quand même, celle-ci là. Ah ouais. Bon, ça va. Et puis, évidemment, hein, le coup, c'est beaucoup les illustrations aussi. Alors, je vais peut-être pas mélanger les paquets parce que sinon, je risque de pas m'y retrouver. Ça doit être des cartes du livre 4. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, on a des cartes recto verso là. Ok. Green Arrow, ok. Un allié. Superman, qui va être là un boss. Cheval noir en véhicule. La classe, la grande classe. Un véhicule. Ennemi et émeute du livre 4, d'accord. Donc, ouais, je vais passer assez vite tout de même, du coup. Puisque là, on est sur le livre 4. Hein, donc, ouais, d'accord. Ah oui, il y a un paquet de cartes par livre. Ça, c'est bien, ok. Et c'est déjà classé, j'ai l'impression, dans la boîte, là, hein, à l'ouverture. Combat, d'accord. Donc, il y a un paquet de cartes différents par livre. Ok. Tout ça, c'est pour le livre 4. J'avais pas vu ça. Et les cartes, voilà les d'autres cartes, de certaines cartes en tout cas. Ouais. Donc, ouais. Il y a un mélange de gris, il y a un mélange de gris de noir et avec des couleurs très, très flashy. Hein. Voilà, donc. Donc ça, c'est les cartes du livre 1.
Je vais ouvrir de toute manière tous les paquets là avec vous et on va passer assez vite, hein. Donc là à nouveau on a des cartes avec pseudo qui sont des cartes, c'est quoi, des cartes événements ça, hein. Ouais c'est des cartes événements, d'accord. Détective, tout ça c'est des cartes d'événements, d'accord. Donc on a des événements différents, hein, vous pouvez s'y attendre d'ailleurs, qui vont survenir lors de chaque livre, hein, différent. Et Batman également, à chaque fois, a sa petite carte avec ses différentes capacités. Commissaire Gordon, double face, voilà, double face qui va être là le boss, donc, hein, ouais, le boss. La Batcopter, le drone de Batman, on a vu ça dans les livrets, hein, effectivement, à chaque fois, on a une mise en place différente et des objectifs différents. Amélioration des batarangs, entraînement au combat, aussi calme, aussi bien. S'il n'y a plus aucun journaliste dans une région, retournez cette carte et bénéficiez de la récompense. Ah ouais. C'est les journalistes qui parfois, en tout cas dans le comics, agissent vraiment comme des fouines et sont tout à fait de mauvaise foi. Alors. Voilà. Donc ça, les cartes du livre 2. Bon, du coup, je vais aller assez vite, hein. Mais je suis parti dans l'ouverture des paquets. Je verrai si ça bouge pas une fois le plateau posé dessus. C'est pas impossible que vu l'épaisseur, là, le poids du plateau, ça tienne. Sinon, je mettrai des petits élastiques autour des paquets, hein. Je mets jamais des élastiques très serrés pour pas abîmer les bords de cartes, évidemment. Mais jusqu'à présent, ma petite formule élastique a fait ses preuves. Il faut savoir qu'avec le temps, des fois, vous avez des élastiques qui sèchent ou qui finissent par coller. Mais bon, en général, du coup, j'emploie des élastiques de bonne qualité. Et donc, j'ai pas de soucis. Voilà. Ouais. Alors, là, j'ouvre ce paquet également. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, je pense qu'on aura fait le tour. Ça, c'est le livre 3. Je vérifie, ouais, c'est que du livre 3. Ouais, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, non seulement qu'il y a un compartiment réservé dans la boîte pour chaque livre, pour les cartes de chaque livre. Ici, on va avoir... Alors là, c'est du VS. Ah! D'ailleurs, tiens, ça, c'est les cartes VS. Ça veut dire les cartes pour jouer à 2 joueurs, je pense. Est-ce qu'on a... où est-ce que j'ai vu les règles du VS, là? J'ai pas vu ça dans la règle là. Alors ça c'est les règles du livre 1. Bon d'accord. Sauvegarder votre progression, finir un livre, votre mission. Elles sont où les règles à 2 joueurs là? Où est-ce qu'elles sont les règles à 2 joueurs? Est-ce qu'elles sont dans chaque livre, dans les règles de chaque livre? J'ai pas l'impression. D'accord. Donc... Ah, alors j'espère qu'on a bien les règles du mode de joueur, hein. Je sais pas du tout là, hein. Tout ça, j'ai l'impression que c'est consacré au solo, principalement, hein. Objectif des livres. Ok. Tout ça, c'est du solo, hein. Ouais. Carte détective, d'accord. Ouais. Bon, écoutez, non, là, je vois pas. Je vois pas. Règle livre 2. Joueur 1 ou 2. Ajouter des mutants. La rencontre. Ouais, parce que j'ai quand même cet espoir que le jeu à 2 joueurs soit très intéressant également, hein, j'espère. Bon. Je vois pas, hein, je vois pas les règles de joueurs là, donc déjà va falloir trouver les règles et puis aussi s'assurer que le mode de joueur est intéressant. Ça je peux pas vraiment vous en parler, je ne sais pas. J'ai pas eu trop de critiques, j'ai lu des critiques de joueurs qui avaient joué en solo, hein, qui avaient apprécié d'ailleurs leur expérience de jeu, mais à 2 joueurs j'ai pas eu de retour, hein, du tout. Comment est-ce qu'on joue à 2 joueurs à ce jeu? Ben écoutez. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bah, je vois pas, hein. Je vois pas du tout, j'ai rien vu, j'ai pas vu de mention pour le jeu à 2 joueurs. Bon, écoutez, je trouverai ça certainement de mon côté, j'ose espérer. Voilà, donc on va
ouvrir ce paquet-là. Donc là, qui est pour du VS, du coup, hein, ok. VS. VS. Il y a du bleu, du vert, du rouge. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ouais, donc ça, c'est pour le joueur qui va jouer les vilains, hein. Donc il y a quand même du matériel pour le mode de joueur, hein. Donc, ok, très bien. Ordre journaliste et ordre flic. Il y a ordre mutant, ordre journaliste et ordre flic. Donc le joueur humain va jouer, enfin le deuxième joueur va jouer les vilains, c'est-à-dire les mutants, les journalistes et les flics. Voilà. Alors après, évidemment, le comics a été écrit, il me semble, attendez, sans dire de bêtises, dans les années 80, hein, je pense. Hein. Donc on est sur une représentation tout de même très 80s hein, de l'Amérique. Voilà, donc qui est un petit peu passé maintenant, je trouve, hein, tout de même. Hein. 86. 86, le premier comics là de Frank Miller. Bon, il y a donc il y a encore des relents de cette Amérique des années 80 dans l'Amérique d'aujourd'hui certainement, mais on est sur une représentation de l'Amérique et du monde très 80s tout de même. Hein. Voilà, même si on a nos propres difficultés à notre époque, hein, aujourd'hui en 2022, mais bon, on n'est plus quand même dans les années 80, c'est sûr. Hein, le monde a changé, hein. Et drôlement d'ailleurs. Hein. Même si drôlement, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient. Voilà, bref. Alors, donc ensuite, là, ici, ça c'est quoi? C'est du VS aussi? Ça c'est du S? Je sais pas. Ça, est-ce que c'est des cartes pour Batman lors du mode VS? Je sais pas. Épuisement. Épuisement. Ok, ça c'est des événements à nouveau. Hein. Événements combat, événements détective. Et donc S c'est quoi? Peut-être S pour solo, peut-être. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Ben écoutez, je me demande si on n'a pas fait le tour là. Ouais, je crois. Hein. Je suis plutôt assez satisfait des compartiments, du rangement, même si reste à voir si je vais pouvoir y placer l'ensemble de ces jetons. J'ai de sérieux doutes à ce sujet. Voilà, bah écoutez, oui, on verra. Ok, et puis ensuite, le plateau. Le plateau, bah, je veux revenir dessus parce que tout de même, assez intéressant, assez particulier, je trouve quand même. Hein. Dans le choix des couleurs. Mais alors, est-ce que c'est un plateau sur lequel on va écrire dessus? Ben ça, ce serait assez original. Hein. J'ai pas vu ça souvent, à part les petits plateaux de Roll and Write, évidemment. Mais voilà, un grand plateau comme celui-ci, bon, j'avais l'habitude de Pandémique, sur lequel on colle des autocollants, hein, principalement. Ensuite, des grands livrets de règles. Et puis, surtout, et pour terminer cet unboxing très long, hein, voilà, j'espère que ça aura intéressé jusqu'au bout certains et certaines d'entre vous. Voilà. J'espère que vous m'aurez suivi avec plaisir. Il y a un petit côté, évidemment, comment je dirais, dans les unboxings, il y a un petit côté égoïste. C'est un petit peu, j'ai la chance d'avoir le jeu, je vous montre. Non, il y a surtout, je vous dirais bien sûr, et vous l'aurez compris, un côté partage. Je sais que moi, de mon côté, ça m'arrive de regarder des vidéos de unboxing ou en tout cas de découvrir le matériel d'un jeu en vidéo quand je ne le possède pas justement parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte des fois avant de me le procurer et des fois même c'est le matériel qui me donne envie de me procurer un jeu. Je me dis ah ouais ok il y a du beau matos, il y a un beau plateau, il y a des beaux jetons, il y a des beaux pions, il y a des beaux ci, il y a des beaux ça. Et et ça me donne envie de me procurer le jeu parfois, sans même connaître trop les mécaniques. Mais voilà, donc oui, c'est le côté partage. Je voulais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte-là. J'imagine que certaines d'entre vous seront intéressés par se procurer le jeu, peut-être, ou donc l'ont vu apparaître dans leur boutique en se disant bah ouais, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Voilà. Donc là, je pense qu'on a vu un petit peu en détail. Hein. On a vu un petit peu en détail. Je m'excuse tout de même pour la longueur de cette vidéo. Mais voilà, je me suis fait plaisir en tout cas moi de découvrir ce jeu et surtout maintenant je vais dépuncher les éléments et je vais m'atteler à la lecture des règles très très vite. J'ai notamment envie de trouver où se trouvent les règles de joueurs. Voilà. Allez, merci, c'est tout aujourd'hui pour Batman de Dark Knight Return. C'est un petit hommage aussi à ma manière à ce personnage et à ce comics dont je viens de terminer la lecture. Voilà, que je ne peux que vous conseiller d'ailleurs, hein, parce que ouais, je pense que même si vous adhérez pas trop aux comics, même si vous avez un peu de difficulté dans la lecture de ce genre de bande dessinée,
ouais, il y a quelque chose quand même vraiment de très iconique là-dedans. Ouais, ouais, une quintessence, hein, une quintessence du style. Ouais, ouais. Ouais, donc ça marche très très bien. Merci à vous toutes et tous. À très très vite sur la chaîne. Alors peut-être pas tout de suite avec une partie de Batman. Hein, je vais continuer notamment et terminer les jeux de l'univers, hein, bien sûr. Et puis avec nous, on a d'autres jeux à vous présenter. Mais Batman aussi, assez rapidement, j'espère, sur la chaîne tout de même là. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!